Bonsoir cybernautes et bienvenue sur Cyber Church of Cannabis. Il y a dans ce monde une guerre entre le cannabis et le vin, une guerre entre les peuples du cannabis et les peuples du vin. Et cette guerre est la réalité, les gens. Et cette guerre est la réalité. Donc si tu le permets, je vais me connecter à Anoki. Les rayons du soleil d'Anoki qui viennent brûler la fleur de cannabis dans ma pipe. Cette pipe peinte en verte qui est une représentation du calice. Cette fumée qui s'élève dans le ciel, une représentation des pistils de la fleur de cannabis. C'est Horus, le faucon, qui s'élève majestueusement dans le ciel. C'est Yahushua, Jésus, Krishna, qui est élevé vers son Père créateur. Bien, on n'est pas là pour me regarder fumer, les gens. On n'est pas là pour me regarder fumer. Donc ce soir, comme l'indique ce titre, nous allons partir. Un petit instant, la technique. Nous allons partir en Bolivie. Donc la Bolivie, pour les petits et les grands qui ne sauraient pas, la Bolivie se situe en Amérique du Sud, au centre de l'Amérique du Sud. D'accord ? Plus précisément, nous allons aller à côté du lac Titicaca. Le lac Titicaca qui est à l'ouest de la Bolivie. Donc le lac Titicaca, situé dans la cordillère des Andes, est traversé par la frontière entre la Bolivie et le Pérou. C'est le plus grand lac d'Amérique du Sud en volume d'eau et en longueur, mais pas en superficie. Donc une photo du lac Titicaca, très jolie, ça donne envie d'y aller. Et à côté du lac Titicaca se trouve le site antique de Tiwanaku. Tiwanaku. Hop, petit insecte s'il te plaît. Le petit insecte, nous avons de la visite ce soir, les gens, nous avons de la visite. Alors, va falloir le garder celui-là. Donc voilà en image satellite le site de Tiwanaku à cet endroit, d'accord ? On va zoomer. Ici on peut voir la cordillère des Andes. Oh, j'avais oublié la présentation de mon sceptre cannabique, d'accord ? Donc en blanc, la bud est en vert, cette magnifique tige, cet arbre qui s'élève vers le ciel. Et voici un sceptre cannabique en bambou. Mais bon, on va pas le brûler celui-là. On va pas le brûler quand même. Donc, je disais la cordillère des Andes. Et au sud de la cordillère des Andes, le site antique de Tiwanaku. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur Tiwanaku dans Wikipédia ? La civilisation de Tiwanaku en Aymara Tiahuanaco, nom de la ville moderne en espagnol, est une civilisation pré-inca qui a dominé la moitié sud des Andes centrales entre les 5e et 11e siècles. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous dit, mais on va pas polémiquer ou commenter cette phrase. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc Tiwanaku, toujours Wikipédia, mais en anglais. Some have hypothesized that Tiwanaku's modern name is related to the Aymara term Taipicaya, meaning stone in the center, meaning stone in the center, meaning stone in the center. Oui, je sais, je bégaye. On va traduire. Plusieurs personnes ont évoqué l'hypothèse que le nom moderne de Tiwanaku est relatif au terme Aymara Taipicaya, signifiant stone in the center, signifiant pierre au centre. Signifiant la pierre dans le centre, signifiant pierre au centre, les gens, au centre.
Et maintenant, la parole cannabique. Psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Comment? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Mais comment? Comment est-ce possible, enfin? Marc 12, verset 10. N'avez-vous pas lu cette parole de l'écriture cannabique? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Mais quelle est donc cette pierre? Acte 4, verset 11. Canubis est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Alléluia! Bien. Donc ça, c'est le site antique de Tiwanaku. Ok? Donc on va aller voir en premier lieu cette pyramide. Petit 3, je crois que c'est Ankapaka. Ankapaka. Je me trompe peut-être sur le nom. Akapana. Voilà. La pyramide de Akapana. Donc ce qu'on peut voir, déjà on peut voir 1, 2, 3 paliers sur l'horizontale qui sont une représentation du plan trinitaire cannabique. Jésus, Marie, Joseph, Horus, Isis, Osiris. Et une deuxième chose, on peut voir 7 marches. 7 marches qui sont les 7 feuilles de cannabis, les 7 branches du chandelier d'or, et aussi les 7 jours de la semaine avec le 7e jour qui est le Shabbat. Bien. Bien. Autre chose sur cette pyramide. Ah oui, donc les pyramides dans l'Amérique du Sud, pyramide Inca. Les pyramides à degrés. Une pyramide à degrés, est une construction pyramidale à face en forme d'escalier géant. Voilà. Ensuite. Ah oui, j'avais oublié. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, une petite seconde, on allait un petit peu trop vite. J'avais oublié que dans l'Antiquité, le 25 décembre, les Égyptiens avaient dans leur maison une pyramide en bois, plus ou moins de cette forme-là, certainement, pour fêter Horus qui est le cannabis. Voilà. Et cette pyramide que nous voyons ici, c'est une tradition qui existe encore dans nos contrées européennes, nord-européennes, nord de la France, Alsace-Lorraine, Belgique, je crois aussi le haut de la Suisse, et puis aussi en Allemagne. Voilà. Est-ce que ça existe un petit peu plus haut? Je sais pas, mais bon, voilà. Et donc à la fin du Moyen-Âge, un voyageur ramena cette tradition en Europe, comme je le disais, pour remplacer la coutume de l'époque, couper des branches de sapin. Bien, donc là, on voit déjà que cette pyramide d'Akapana, la pyramide d'Akapana, eh bien, est là encore de par ses 3 paliers horizontaux et ses 7 marches, une représentation du plan trinitaire cannabique. Cannabique, les gens, cannabique. Bien, que pouvons-nous dire encore? Que pouvons-nous dire encore là-dessus, peuple cannabique de la Terre? Eh bien, allons voir chez les Indiens d'Amérique du Nord. Le tipi, de l'anglais tipi, lui-même issu du Dakota. Tipi qui signifie habitation, est un habitat traditionnel des Nord-Amérindiens. C'est une tente de forme conique, traditionnellement utilisée par certaines tribus nord-amérindiennes des Grandes Plaines. Bien. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le tipi, les gens, est une réminiscence cannabique qui a traversé les siècles, les millénaires, les âges, les époques du temps passé, du passé jusqu'à aujourd'hui, et qui a perduré pour transmettre jusqu'à aujourd'hui le message de la parole cannabique. Donc ce tipi est une représentation du cannabis. Ce tipi est une représentation du plan femelle de cannabis. Bien. Continuons. Alors, deuxième chose,
On va aller voir maintenant ce deuxième monument sur le site de Tiwanaku et qui est le temple de comment ça s'appelle ce truc? J'ai oublié. Kalasasaya, le temple de Kalasasaya. Donc ça c'est la porte principale, d'accord? La porte principale des restes du temple de Kalasasaya. Bien. Donc de suite, ce que je vais dire, comme d'habitude, c'est qu'on peut voir qu'il y a là un triptyque, d'accord? Donc une porte centrale, la représentation d'une porte par un mur, d'accord? Sur la gauche de la porte centrale et la représentation à nouveau d'une porte par un mur sur la à droite de la porte centrale. Ok? Donc je répète et je dis encore que cette porte centrale est une représentation de Jésus, cette porte de droite est une représentation de Marie, et donc du plan femelle de cannabis, Jésus une représentation de la bud, et la porte de gauche est une représentation de Joseph, donc du plan mâle de cannabis, Bien, continuons. Donc le triptyque, c'est une œuvre peinte ou sculptée, principalement faite de 3 panneaux jointifs latéralement. Donc on retrouve ceci aussi dans les plans, les projets, les programmes et aussi les bâtiments. Donc ici c'est une église en Chine avec de nombreux triptyques. Donc le triptyque en A, donc Jésus, Marie, Joseph, la bud, le plan femelle, le plan mâle, et puis à nouveau des triptyques ici. Ok ? Continuons avec à nouveau un troisième monument sur le site antique de Tiwanaku. Et ce troisième monument, c'est la Puerta del Sol. La Puerta del Sol, amigas, la Puerta del Sol. Bien, donc on va voir 2 choses sur cette Puerta del Sol. Donc ça, c'est la face arrière, la face postérieure de la Puerta del Sol. Et on peut voir à nouveau une porte centrale, et puis à gauche, la représentation d'une porte par un moulage. Et à droite, la représentation d'une porte, là aussi très certainement par un moulage. Donc à nouveau, le triptyque est représenté sur cette Puerta del Sol, le triptyque du plan trinitaire cannabique. Ok, donc le soleil, la porte de l'œil droit, la lune, la porte de l'œil gauche, et au centre, la bud. L'œil central, je sais plus comment on dit. J'ai oublié. Ok. La glande pinéale, le troisième œil. Le troisième œil. Voilà. Bien. Donc le triptyque de l'évangile de Canubis, la page de garde. Alors c'est bien sûr, si vous voulez recevoir l'évangile de Canubis par PDF, il suffit de le demander à l'adresse mail m56.multiservice tout attaché et au pluriel @gmail.com. Et ceci est gratuit les gens, gratuit, car il est écrit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bien. Donc avec un dessin, c'est plus clair. La porte centrale, c'est Horus, c'est la bud. La porte de droite, ah oui, je devrais inverser ça en fait. La porte de droite, c'est Marie, d'accord. Marie, c'est Isis, c'est le plan femelle de cannabis. Et la porte de gauche, c'est inversé. C'est Osiris, c'est Joseph, c'est le plan mâle de cannabis. Bien. Alors toujours sur la Puerta del Sol, nous revenons sur sa face avant et nous voyons le God Himself Icon tel que mentionné par Richard Cassaro. God Himself Icon. Ok ? Donc on peut voir un personnage central, un humanoïde, un humain, avec
Oh, des cheveux un peu bizarres. Tu vois, comme un soleil, et 2 bâtons dans sa main. Donc, ces 2 bâtons dans sa main, c'est le bâton d'Oise, la représentation du serpent, le serpent qui est le champignon. D'accord? C'est l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance du mal, la connaissance du bien, à droite, à gauche, je sais pas. Ok? Voilà. Donc maintenant, on va explorer un petit peu ce God I Self Icon, représentation du soleil cannabique sur la Puerta del Sol. Allez, on continue. Donc, déjà, on peut voir que ce God I Self Icon, eh bien, existe sur tous les continents de la Terre. Cybernautes sur tous les continents de la Terre. On peut voir qu'au Pérou, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a de représenté sur la Puerta del Sol. Genèse chapitre 2 verset 8. Et au milieu du jardin, il a placé l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'il y a 2 arbres au même endroit. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok? Hop, un tout petit truc que j'ai oublié de faire. Et maintenant, les gens. Et maintenant, voilà. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui sous la forme du caducée. D'accord? Comme mon sceptre... Ah, il est où? Il est là. Comme mon sceptre cannabique, les gens. Comme mon sceptre cannabique. Donc, le bâton surmonté d'une pomme de pin, qui est une représentation du cannabis, et les serpents, qui sont une représentation des champignons, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le vin, le jus de raisin et le vin. Donc, le vin qui est du champignon, puisque c'est du jus de raisin en putréfaction, en fermentation, et la fermentation est une culture de champignons. Il faut bien le dire. Il faut bien le dire quand même, parce que... Donc, psaume 37, verset 6. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Voilà, la Puerta del Sol. Il fera paraître ta justice comme la lumière du soleil et ton droit comme le soleil dans toute sa lumière à son midi. Malachie 3, verset 20. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, le soleil du cannabis, et la guérison sera sous ses ailes, et la guérison sera sous ses ailes, et la guérison sera sous ses ailes, sous ses ailes, sous ses ailes, et la guérison sera sous ses ailes. Bien, continuons. Oh, comme c'est beau. Les coiffures des chefs indiens nord-américains. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que cette coiffure des chefs indiens nord-américains ressemble au visage et à la représentation chevelue, si on pourrait dire ça, de cet homme soleil. Ok? Donc, qu'est-ce que c'est que ces plumes? Ces plumes sont une représentation des pistils de la fleur de cannabis. Les pistils de la fleur de cannabis qui apportent la paix dans le cœur de l'homme au travers des champignons gorgés de THC. Les trichomes. Ah, une seconde, je tourne une vidéo, les gens, c'est pas le moment. Donc, on peut voir que cette coiffure est une représentation, donc je disais, de la fleur de cannabis. Les plumes sont une représentation des pistils de la fleur de cannabis. Bien. Donc, cette coiffure, en fait, est une réminiscence de la culture cannabique qui a traversé les siècles, les millénaires, les époques, les âges, jusqu'à aujourd'hui. Bien. Troisième et dernière chose, les gens, que nous allons voir sur le site de Tiwanaku, c'est le monolithe Ponce.
D'accord? C'est le nom de l'homme qui l'a déterré en 1964. Et le monolithe Ponce est une sculpture d'un seul bloc d'andésite de 3 mètres de haut et d'un poids de 12 tonnes. Le bloc d'andésite vient d'une carrière à environ 100 km. Voilà. Donc plusieurs choses. D'abord l'andésite. L'andésite c'est une pierre qui vient des Andes, donc de la cordillère des Andes. Donc c'était local. D'accord? La deuxième chose c'est qu'elle fait 3 mètres de haut et 12 tonnes. Donc cette pierre, elle n'a pas été, taillée sur le site de la carrière et ensuite amenée à 100 km, donc jusqu'à Tiwanaku, pour y être sculptée. C'est de la connerie monumentale. Cette pierre est moulée. C'est un moulage, c'est du béton d'andésite. C'est du béton d'andésite. Les gens, ils n'étaient pas cons, ils étaient comme nous. Aujourd'hui, ils n'avaient pas envie de se fatiguer. Donc plutôt que de se fatiguer et tirer comme des cons, hein, eh bien, ils ont utilisé le béton. Le béton. Donc, voilà à nouveau plusieurs représentations de cette statue. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne l'ai pas étudié. Oh, mais regardez-moi donc. Regardez-moi donc. Je vois des petits points qui sont une représentation à la fois certainement des cheveux crépus, mais des petits points, des petites bosses. Oh, des petites bosses. Comme sur les cheveux de Bouddha. Comme sur les cheveux de Bouddha. Eh oui, les trichomes, les champignons du THC, bref, oh que c'est beau, découverte en direct. Donc ça, c'est monsieur Joseph Davidovits. Attends, monsieur, c'est pas monsieur, c'est le professeur Joseph Davidovits, c'est le scientifique Joseph Davidovits, c'est le prophète Joseph Davidovits. Bien. Donc on peut voir à nouveau la Puerta del Sol, à Tiwanaku. Alors, qu'est-ce qu'on va lire pour le site de Tiwanaku? Joseph Davidovits et son équipe ont ensuite effectué différentes analyses au microscope, la mince, au microscope il y a une erreur, et au microscope électronique à balayage. MEB, bon je sais pas ce que c'est. Ils ont découvert de la matière organique dans la roche volcanique andésite, ce qui est impossible dans la nature, les gens, impossible dans la nature. Ils ont découvert, je répète, de la matière organique dans la roche volcanique andésite, ce qui est impossible dans la nature. Ils ont découvert de la matière organique. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la matière organique? La matière organique, MO, est la matière fabriquée par les êtres vivants, végétaux, animaux, champignons et autres décomposeurs dont micro-organismes. Je répète, la matière organique est la matière fabriquée par les êtres vivants, les végétaux, dont le cannabis, les gens dont le cannabis, dont le cannabis. Bien. En effet, Pharaon, dans la parole de Canubis, déclare « Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. » Exode 5, verset 7. « Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. » Donc, pourquoi je dis tout ça? Parce que cette matière organique que l'on a retrouvée dans cette statue d'andésite, eh bien, je suis presque sûr à 100% que si on poussait un peu plus les recherches, on pourrait affirmer et confirmer toute cette théorie biblique cannabique que cette statue est composée de chanvre, les gens, de chanvre. Parce que lorsque la parole déclare « Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille », ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, quand on dit que la Bible elle a été écrite peut-être il y a 5000 ans, d'accord? Eh bien déjà, il y a 5000 ans, ces gens-là connaissaient la poterie. Et donc le système terre-paille, d'accord? Le béton de chanvre. Je répète, le béton de chanvre. D'accord? Voilà, c'est tout les gens.